conditions cruelles. Il te donne des conditions, toi-même tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Et il te sème la terreur, il te dit, gare à toi si tu n'obéis pas. Tu vas mourir pour rien. Tu vas aller dans les sens ésotériques, la franc-maçonnerie, la rose-croix. On va te bouffer ta femme et tes enfants. Tu vas rester seul. Tu vas fuir pour aller où? Attrape-le. Amen. Amen, amen. Tu vas fuir pour aller où? Quelqu'un a dit dans le psaume, où fuirai-je? Où me cacherai-je? Oh, c'est comme ça, je ne veux plus aller à l'église. Reste à la maison. Reste. Tu vas commencer à avoir peur même du cafard. Oh, ce sont les envoyés. Toi qui chassais les démons, le cafard est devenu un envoyé. Alors que c'est les miettes de pain que le cafard, il dit, quand tu dis le feu, dit, laisse-moi manger les miettes de pain. Tu commences à avoir des idées bizarres. Tu commences à soupçonner tout le monde. Tout le monde en veut à ta vie. Tout le monde ne veut pas de toi. Tu commences à accuser même ta femme. Donc toi aussi, moi j'ai fait des calculs. Depuis qu'on est ensemble, c'est là que mes problèmes ont commencé. C'est faux. Ça a commencé avant qu'elle arrive même à la maison. Mais tu cherches le bouc émissaire. Tu cherches quelqu'un à accuser. Tu commences à accuser tout le monde. Tu accuses le directeur, tu accuses le collègue. Et c'est par là que tout le monde même va te fuir. Tu peux devenir fou. Tu commences à soupçonner ton propre enfant. Junior. Parce que Junior, il casse les verres. Oh, c'est Junior. Tous mes problèmes, c'est... Il y a beaucoup d'enfants. Les enfants qui sont dans la rue accusés de sorciers. On sait que tous les enfants, il y a des enfants qui grandissent un peu turbulents, mais après ça change et tout. C'est un enfant. Il y a une femme à Londres qui a été arrêtée. Monsieur et madame arrêtés parce qu'ils accusaient leurs propres enfants de sorciers. Et la dame a pris le fer à repasser, il a repassé le dos de son enfant. La police les a arrêtés. On les a mis en prison. Et quand ils sont 8 après la prison, le monsieur les rapatrier, retourne là-bas. Reste avec le Seigneur. Amen. Tu as intérêt à rester avec Dieu. Amen. C'est juste une crise de foi, ça va passer. Amen. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime. Élie va dans le désert, il dit Seigneur, je préfère mourir, tue-moi. Là où les gens fuient la mort, lui il cherche la mort. Les gens vont dans les hôpitaux parce qu'ils sont malades, ils ne veulent pas mourir. Mais Élie cherche la mort. Tu chercheras la mort a dit oh non. Non, la qualité comme toi là, je ne veux pas. Amen. Il y a des gens comme ça, ils disent non, je préfère mourir, tu ne mourras pas. Amen. Tu dois affronter ces problèmes. Amen. Dieu même qui est le décideur de la mort ou de la vie, il dit j'interdis à tous les esprits de mort d'approcher cette personne. Amen. Tu veux te suicider, tu te jettes depuis l'arbre, tu tombes, il y a juste le pied qui est cassé, mais tu es vivant. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu bois le poison, tu n'as que la diarrhée, mais tu ne meurs pas. Amen. Dieu a refusé que tu meurs. Amen. Élie cherche la mort. Il est allé dans le désert. Il a vu un arbre et il s'est couché sous cet arbre. Il dit que la mort me trouve ici. Il s'est privé de nourriture. Il voulait se suicider parce qu'il a eu une défaite. Les gens ne se sont pas convertis. Ça peut arriver à un pasteur, son église ne change pas. A beau prêcher, tout ce qu'il fait, mais rien, ça ne change pas. Et c'est comme ça que Dieu envoie un ange. Pendant qu'Élie mourait, vous savez, les gens qui meurent, quelqu'un m'a déjà dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, bon, je n'ai jamais été mort. Quelqu'un qui meurt, il paraît qu'il voit souvent qu'il dort. Toi qui es déjà mort, comment tu as vu ça? Amen. Oh, je vois que je dors. Et Élie, dans son sommeil, il dort. Il se dit, c'est fini, ça y est. Et il se voit dans le sommeil en train de marcher. Il dit, voilà, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Quand on meurt, on marche dans un... Tout d'un coup, il sursaute.
Il voit quelqu'un dire, oh, pourquoi tu m'as dérangé, je mourrais déjà. Tu es venu me faire revenir à la vie. Et il regarde à côté un gâteau chaud. Ça sent bon. Avec une cruche d'eau. Qu'on m'a refusé pendant que le ventre est creux. Qu'on m'a refusé ce gâteau chaud. L'ange lui a dit, va manger. Il a mangé malgré lui, parce que lui il cherchait la mort. Mange. Il a mangé, il a terminé. Il a dit à l'ange, bon, tu peux t'en aller. Il s'endort encore, attendant que la mort revienne. Il dort. La mort ne vient pas. Il attend encore. Il se réveille. Un autre ange qui vient cette fois avec un gros gâteau. Il dit, mange beaucoup. Parce que ton chemin est long. Écoutez-moi cette parole. Le chemin, lui croyait que son chemin était court. On lui a dit, mange et bois, car le chemin, il est long. Tu as encore du boulot devant le Père. Amen. Tu as encore du boulot devant Dieu. Amen. Tu as encore du boulot devant le Père. L'église a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. La parole de Dieu a besoin de toi. La famille a besoin de toi. Amen. Et on lui a dit, allez, va en mission. Voilà, il commence à partir. Dieu lui a dit, tu verras ceci, tu verras cela. C'est comme ça que la foi d'Élie, quand quelqu'un, sa foi vacille, Dieu vient toujours en aide. Soit il envoie un frère, ou tu entends une parole, ou même dans le songe il te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne peux plus lui échapper. Tu lui appartiens. La Bible dit, l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Tu appartiens à Dieu. Tu ne peux plus lui échapper. Tu as commis une grosse erreur d'accepter Jésus. C'est ça la bêtise, parce que tu as accepté le Christ. On a mis ton nom dans le livre de vie. Amen. Tu fais partie des personnes que Dieu utilise quand il veut utiliser. Et toi tu es en train de fuir. Dieu sait que c'est toi l'intercesseur de la famille. Dieu sait qu'il y a un Messie qui sortira de la famille par ton intercession. Comment tu veux fuir? C'est Dieu. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Et je te conseille d'écouter mes conseils. Amen. Parce que si tu fuis, tu risques d'avoir des problèmes là où tu vas aller. Et tu vas regretter. Reste avec Jésus. Amen. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez toutes ces trois personnes que je vous ai montrées ont connu le découragement dans leur foi. Ils ont connu des problèmes difficiles. Mais ils sont revenus vers l'Éternel. Ils ont compris que l'Éternel est grand. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu est souverain. Écoute mon frère. Premièrement, ne regarde pas celui qui a réussi que toi tu n'as pas encore réussi. Bénis Dieu pour lui. Mais ton tour arrive. Car pour toi, ce sera beaucoup plus glorieux que les autres. Tu as dit, j'ai sémé, je fais des sacrifices, je fais ceci. Mais est-ce que Dieu ne fait rien dans ta vie? Il n'y a rien que Dieu fasse, il n'y a rien que Dieu a fait dans ta vie vraiment. Dieu n'a rien fait. Regarde déjà l'âge que tu as aujourd'hui. Rien que par l'âge que tu as aujourd'hui. Tu es vivant. Amen. Tu connais combien sont dans le frigo ce matin? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois en vie? Bénis le Seigneur pour ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail, ce n'est pas parce que l'enfant n'est pas encore là, ce n'est pas parce que le mari n'est pas encore là, la femme n'est pas encore là, que Dieu t'a abandonné. Non, c'est toi qui as des mauvaises impressions. Tu vis dans les impressions, tu vis par la vue, vis par la foi. Amen. Amen, amen. Quand je voulais voyager pour aller en Europe, il y a un peu bien longtemps, je priais pour les gens qui avaient besoin de voyager. Je leur imposais les mains, je demandais la grâce du Seigneur. Eux, ils voyageaient. Mais moi, dans mon désir, je restais sur place. Ils me disaient toujours au revoir. Et il y en a, après qu'ils soient partis, ils t'oublient. Amen. Amen. Je voulais aller au Canada. Ça n'a pas marché. Ça ne tenait pas.
savez, quand vous appartenez à Dieu, vous ne marchez plus selon vous. Vous marchez selon lui. C'est que vous êtes son appartenance. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui coordonne les choses. Et puis un jour, le Seigneur a fait grâce que ce que je voulais est arrivé. Un jour, je me suis retrouvé dans un pays européen. Et j'ai rencontré un frère pour lequel j'avais prié. D'abord, j'avais prié pour lui. Il est parti, sa femme et tout. Il voulait aller travailler là-bas. Quand je le trouve, 10 ans après, 10 années après, je le retrouve là. Il me regarde. Mais il était dans une situation précaire. Dans une situation précaire. Je ne vais pas aller en détail. Il me regarde. Après, il me dit ceci. Il dit, mon pasteur, c'est là maintenant qu'il me rappelle. Mon pasteur. Mais moi, j'étais dans une très bonne situation par rapport à lui. Après 10 ans. Je venais à peine d'arriver, au 6 mois comme ça. J'étais dans une situation beaucoup plus confortable que lui. Il m'a dit, le Seigneur t'a récompensé de toutes les années où toi tu attendais, tu faisais du bien aux hommes, aux autres. Il me dit, tu nous as fait beaucoup de bien, tu nous as beaucoup encadrés, tu nous as encouragés. Tu as même donné ce qu'on avait besoin à l'époque. Mais l'Éternel t'a récompensé. Au fait, moi-même j'ignorais. Et au fait, c'est lui qui m'a rappelé cela. Comme pour te dire, quand Isaac est venu dans la vie d'Abraham, il a oublié qu'il fut un temps que lui, il était en train d'être insulté par les gens parce qu'il n'avait pas d'enfant. Que Dieu te fasse oublier les douleurs qui sont les tiennes aujourd'hui. Qu'il te fasse oublier, n'est-ce pas, les temps difficiles par lesquels tu es passé. Que Dieu te réconforte. Et pour terminer, j'ai une parole pour toi. Amen. Amen. Cette parole, le Saint-Esprit me l'a donnée toute la nuit. J'étais agité par cette parole. Je me réveille, il me parle. Il me montre, il me parle. J'entends le bruit, j'entends le son dans mes oreilles. Jérémie chapitre 1, de 11 à 12. Écoute bien. Jérémie 1, de 11 à 12. Jérémie 1, de 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, regarde, qu'est-ce que tu vois? C'est Jérémie qui donne la réponse. Il dit, je vois l'amandier. L'amandier, c'est l'arbre qui donne les amandes. Les amandes que nous connaissons, que nous mangeons, utilisées beaucoup dans la pâtisserie, pour des gâteaux, dans certaines cuisines. Les amandes poussent dans l'amandier. Et pourquoi tu montres l'amandier à Jérémie? Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois l'amandier. À ce temps-là, les gens connaissaient l'amandier. J'ai essayé de faire des recherches pour voir pourquoi le Seigneur a montré l'amandier à Jérémie. L'amandier, c'est l'arbre fruitier qui donne des fruits dans le pays où ça pousse, qui donne les fruits avant tous les autres arbres. L'amandier est toujours celui qui donne le top. Et quand on voit les amandiers qui fleurissent, parce que leurs fleurs sont blanches, ça peut couvrir, quand il y a un champ d'amandiers, ça peut couvrir tout un champ, tout devient blanc. C'est un espoir pour les autres arbres, pour dire, si l'amandier a donné, les autres fruits aussi vont donner. L'amandier, c'est le symbole de l'espérance. Quand on voit l'amandier donner, on a l'espoir que ça ira. On a l'espoir que ça marchera. C'est pourquoi Dieu a montré à Jérémie l'amandier. Il lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois l'amandier. Dieu dit, si tu vois l'amandier, qui est le symbole de l'espérance, le symbole de la foi, moi l'Éternel, en ce qui concerne ma parole, je veille sur ma parole
pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoutez, amen. Quand on vous parle de veiller sur quelque chose, c'est comme si on vous donne la charge d'un enfant. Prenons un enfant de 3 mois ou de 2 mois ou de 3 mois qui commence à vouloir s'asseoir. Vous avez un enfant de 3 mois devant vous. Laissez-moi vous dire que vous aurez du mal à vous retourner de gauche à droite. Vous regardez l'enfant, vous veillez sur lui pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se fasse pas du mal, pour que rien de mauvais ne lui arrive. Ça veut dire que vous veillez sur cet enfant et il prend toute votre concentration, il prend toute votre attention. Et Dieu dit en ce qui concerne sa parole, quand il a libéré une parole pour quelqu'un, il veille sur cette parole, il surveille cette parole, parce que dans la parole il y a la vie. La parole c'est comme un humain, parce que la parole peut se personnifier, la parole peut devenir un humain. Jésus était la parole, il est devenu un humain. Quand Dieu libère sa parole, il y a une vie dans cette parole. La parole de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu a une énergie. La parole de Dieu a une force. Quand Dieu a libéré une parole pour un homme, pour une femme, il dit ceci: je veille sur cette parole pour qu'elle ne se détourne ni à droite ni à gauche, pour qu'elle ne meure pas, pour qu'on ne vienne pas la salir. Je veille, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle va vers son accomplissement? Je veille sur cette parole pour qu'elle arrive à s'accomplir. Si la parole fait se détourner à gauche, je la ramène à droite. Si elle va trop à droite, je la ramène, n'est-ce pas, au centre. Il faut que la parole aille. Il faut que la parole marche pour aller atteindre la cible. Jusqu'à ce que la parole va arriver à accomplir la volonté de l'Éternel. C'est alors que moi, Dieu, je serai content. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Les choses peuvent arriver. Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Pendant ce temps-là, le corps d'Abraham commençait déjà à vieillir. La vieillesse commençait à toucher Abraham. Amen, amen, amen. Oh, est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? La vieillesse commençait à toucher le corps d'Abraham. Sarah même, n'en parlons pas. Vieille de vieille. Sarah même ne croyait plus. Amen. Mais la parole était là. Dieu avait déjà dit depuis plus de 25 ans que Abraham et Sarah, vous aurez un enfant. Peu importe la détérioration du corps de Sarah, la vieillesse du corps d'Abraham, le manque de force du corps d'Abraham, le manque d'énergie du corps d'Abraham. Mais Dieu ne regarde pas le corps d'Abraham, il ne regarde pas le corps de Sarah, il regarde sa parole, il veille sur sa parole, il accompagne sa parole, il amène sa parole à s'accomplir. Et quand la parole doit toucher la cible, la parole crée les circonstances. La parole arrange d'abord le terrain. La parole arrange d'abord le terrain. Il fait en sorte, n'est-ce pas, que la parole s'accomplisse de manière intacte. Quand quelqu'un sent que ses intestins sont bousillés, pourris à l'intérieur, les médecins peuvent dire: il vous reste quelques jours. Mais ce Dieu avait déjà dit: tu verras ceci, tu verras cela. Quand le médecin dit: il te reste quelques jours pour partir, à l'instant, la parole arrive. Un ange, les anges qui accompagnent la parole, il y en a plein dans le ciel. Un ange va arriver la nuit. Pendant que tu dors, même toi-même parfois tu vois déjà la mort. Tu commences à voir la mort, les esprits des morts qui arrivent, qui tentent, parce qu'ils sont comme ça, avant de te prendre, ils s'entretiennent d'abord avec toi. Ils te disent: ça c'est beau là-bas chez nous, il y a à manger, il y a la maison, tu dors, tu vois, on a préparé ton lit, ta chambre là-bas. Au nom de Jésus, je te chasse, esprit des morts. Je ne veux pas de ton lit là-bas. Oh, la nuit, cette nuit-là, un ange va descendre. L'ange est descendu pour rouler la pierre. Un ange va descendre pour rouler la pierre. Et cet ange chirurgien, il vient depuis le ciel. Dans son sachet, il y a des boyaux neufs. Amen. Il vient, il ouvre le ventre.
Il enlève le boyau qui était pourri là, qui sentait mauvais. Il met dans son sachet, il prend le neuf.